Bonjour à vous tous. Nous continuons notre connaissance de l'histoire du diocèse de Toul et de Nancy. Nous avons vu le mois dernier le foyer humaniste de Saint-Dié et nous étions en train de nous promener et de rencontrer les personnages éminents de l'autre foyer humaniste du diocèse qui est le chapitre de Toul, le chapitre de la cathédrale de Toul. La première figure évoquée le mois dernier était Hugues des Hasards, à la fois chanoine et puis évêque de Toul, grand personnage humaniste dans tous les sens du terme et aussi fin politique. Le successeur, il y a eu une vacance, le successeur de Hugues des Hasards sur le siège épiscopal de Toul est une personnalité tout à fait intéressante d'un tout autre style. Il s'appelle Hector d'Ailly. Il devient évêque de Toul le 12 août 1525 et le sera jusqu'en 1533. En effet, à la mort de Hugues des Hasards en 1517, le chapitre, sous la pression du duc Antoine, élit comme évêque Jean de Lorraine, âgé de 20 ans et déjà pourvu de nombreux autres évêchés. Jamais homme ne fut plus chargé de bénéfices que lui. Devenu cardinal, il résida à Rome et pourvut son remplacement en la personne d'Hector de Rochefort d'Ailly. Le nouvel évêque est un homme cultivé, raffiné, un véritable humaniste, peut-être encore plus que Hugues. Sa bibliothèque contenait des manuscrits rares, tels le somptueux manuscrit grec des évangiles sur parchemin datant du XIIIe siècle, offert par le chapitre en 1530 en hommage à l'évêque et qui est maintenant à la Bibliothèque nationale. L'évêque d'ailleurs lèguera au chapitre tous ces objets liturgiques plus somptueux les uns que les autres. C'est aussi un fin politique, conseiller écouté du duc Antoine. En même temps, c'est quelqu'un qui est profondément religieux, pieux, très pieux même, ce qui surprend. Il est le soutien indéfectible du chanoine Nicolas Le Sanne, qui se lance dans la réforme du chapitre de Toul, et il faut le souligner, une des seules réussites du temps de réforme d'un chapitre. Hector d'Ailly est bien obligé de noter que les statuts synodaux de son prédécesseur, si admirables qu'ils soient, n'ont pas été respectés, et lui-même, malgré son ardeur pour les faire respecter, n'y arrivera pas. On voit bien là la force d'inertie est extraordinaire. Ce qui reste du règne d'Hector d'Ailly dans la cathédrale de Toul, c'est une chapelle prestigieuse qu'il fonde dans la cathédrale, quand on monte dans la cathédrale sur la gauche, c'est-à-dire sur le mur qui donne dans le jardin de l'évêché. Une chapelle pour la sépulture des évêques. Et il fait construire cette chapelle dans l'art de l'époque, que comme architecte amateur, il aime particulièrement. Il la dédie, cette chapelle, aux martyrs de Cologne, qui sont toujours très très chers aux Lorrains. Tout est lancé en 1538, et dès 1539, on peut célébrer dans cette chapelle qui est maintenant dans un triste état depuis la dernière guerre. On peut tout de même, grâce à la vitre maintenant qui est sur la porte, regarder cette chapelle avec des plafonds à caissons. C'est une véritable prouesse architecturale. La chance, c'est qu'on peut voir sa jumelle, un petit peu plus petite, dans l'abbaye d'Autray, dans les Vosges. D'autres personnalités du chapitre marqueront leur époque et montreront que l'église de Toul vit dans le mouvement de la culture de son temps, même si elle n'arrive pas à sortir des impasses issues des siècles précédents. Une autre grande figure, c'est le chanoine Jean Pellerin, né en 1445 et mort en 1524. Il avait latinisé son nom en Viator, insistant par là sur le caractère nomade de la vie d'un homme, dont on a bien conscience à la Renaissance, et peut-être aussi sur sa propre vie qui va se déplacer, vivre dans plusieurs endroits en France.
Ignace de Loyola, à la même époque, s'appellera lui aussi le pèlerin. Jean Pèlerin étudie le droit à Angers et à Poitiers, car c'est un Angevin d'origine. Après avoir servi de secrétaire à Louis XI et d'homme de confiance pour bien des tâches, on ne sait pas bien lesquelles, Pèlerin vient en Lorraine en 1476 au service de la famille ducale, des Angevins venus en Lorraine. Peut-être aussi pour être l'œil de Louis XI auprès de René II cette fois-ci. Chambellan du duc, il fréquente assidûment le chapitre de Saint-Dié. Il voyage en Provence, à la Sainte-Baume, peut-être auprès du roi René. Il devient le chanoine écolâtre de Saint-Georges, l'église qui est à côté du palais ducal, qui est donc là où se trouve l'école du chapitre, et il devient curé d'Autray. En 1495, il accompagne son souverain, René II, à la diète de Worms. Et en 1496, il devient chanoine de Toul, et pendant de longues années, il va vivre au rythme du chapitre. Habitant une des maisons canoniales autour de la cathédrale, il vient dans sa stalle de la cathédrale chanter l'office 7 fois par jour, dont une fois dans la nuit, même en hiver. À la fin de sa vie, on lit dans les actes du chapitre qu'il est autorisé, vu son grand âge et les immenses services rendus, à s'absenter à son jugement de certains offices. C'est un homme plein de science. Il lit sans doute l'hébreu, il écrira un très beau commentaire du livre de Job, qui sera imprimé par Pierre Jacobi en 1503. Le seul exemplaire qui en reste est à la bibliothèque médiathèque d'Orléans. Cet homme cultive le ver à soie dans son jardin, ayant imaginé une cage en verre pour protéger le mûrier du froid. Il se montre le précurseur d'Olivier de Serres, 100 ans avant lui. Lui qui, à la fin du XVIe siècle, se fit le propagandiste de la culture des vers à soie et de la plantation des mûriers. On sait que plusieurs milliers de pieds de mûriers furent plantés alors dans les châteaux de Madrid, de Fontainebleau, sur la terrasse des Tuileries. À l'instar des jardins royaux, l'Île-de-France, comme la Provence, se couvrira de pieds de mûriers et de magnaneries pour élever les vers à soie. Olivier de Serres aura beaucoup de succès. Mais le chanoine pèlerin avait ce mûrier dans sa cage protectrice, dans la cour de sa maison. Et d'ailleurs, dans un très beau livre dont je vais parler maintenant, il nous en a laissé un très beau dessin. Pèlerin est l'architecte du chapitre et celui qui a la charge de tous les travaux dans l'église, d'entretien et de construction nouvelle. C'est à lui que l'on doit le magnifique tombeau de Saint-Eucaire dans l'église de Liverdun, non loin du lieu de son martyre, au confluent de la Meurthe et de la Moselle à Pompée. Mais son œuvre la plus célèbre, qui n'est pas une œuvre religieuse, est une œuvre profane, c'est d'avoir fait connaître, au nord de l'Europe, les règles nouvelles de la perspective utilisées dans le dessin en Italie par la Renaissance. Il introduit pour la première fois dans le dessin, le livre est imprimé à Toul en 1505, 37 planches de dessin réalisées par lui sur bois pour expliquer la technique. Il y a à la fois des conseils pour montrer la technique et puis il y a des exemples avec un certain nombre de planches qui représentent, par exemple, sa cage de mûrier pour protéger le mûrier, les stalles de la cathédrale de Toul, etc. Sa cave, son intérieur. C'est l'invention et la transmission de ce qu'on appelle aujourd'hui le point de fuite. Et il appelle son livre « De artificiali perspectiva », de la perspective artificielle. Ce traité, donc, je l'ai dit, paru à Toul en 1505, accompagne l'essor de la peinture de ce XVIe siècle, mais aussi l'ouverture des jardins qui quittent le monde clos auquel les temps incertains les avaient réduits. C'est le modèle de l'Italie qui prévaut dans les résidences royales, mais aussi chez les grands de la cour et aussi chez les bourgeois et les riches de province comme dans notre région. C'est une des retombées positives et joyeuses des expéditions militaires de Charles VIII et de Louis XII pour la France, de contacts assidus et pacifiques de notre province, Lorraine, avec l'Italie. Enfin, dernier chanoine, très intéressant du chapitre, personnalité,
le chanoine Jean Forget, qui fit entrer lui aussi l'architecture renaissante dans la cathédrale de Toul. Cette chapelle en forme octogonale, dont il est le chapelain, a été construite de 1524 à 1549 à sa demande et sur les fonds personnels du chapelain, qui est chantre du chapitre, Jean Forget. De style Renaissance et dédiée à tous les saints, elle est devenue naturellement la sépulture de Jean Forget, qui avait également fait construire à Pierre-la-Trèche une très belle maison renaissante, toujours visible aujourd'hui. Prévôt de Villers-Saint-Étienne, prévôté du chapitre, c'est-à-dire chef d'un secteur, avec toutes les responsabilités des voiries et des questions de justice. En 1536, il devient abbé de Saint-Léon de Toul en 1543, tout en restant grand chantre et trésorier du chapitre de Toul. En 1541, au titre d'abbé de Saint-Léon de Toul, il a fait remanier la chapelle gothique du prieuré Saint-Nicolas de la Rochotte et bâtir ex nihilo le château, son logis abbatial, dans le style pur de la Renaissance. Il mourut au début d'octobre 1549. Voici le texte de l'épitaphe qu'il a fait graver à la Rochotte. Sum quod eram, nec eram quod sum, nunc dicor utrumque, fecit mania mihi, qui dedit ista loqui, 1541. Voici une traduction possible. Je suis ce que j'étais, Dieu. Je n'étais pas ce que je suis, homme. On me dit maintenant l'un et l'autre, Dieu et homme. Il a fait pour moi de grandes choses, celui qui m'a fait parler ainsi. Dédicace donc dédiée au Christ. La chapelle Jean Forget, qui est donc en face de la chapelle des évêques dans la cathédrale, donc sur le côté droit, quand on monte dans la nef, est une chapelle avec un très beau dôme, comme on sait les faire à l'époque. Et dans cette chapelle, on trouve une crèche avec un décor permanent, tout ça est en pierre sculptée, et ce décor est une application méthodique, magnifique, minutieuse des théories de la perspective du collègue de Jean Forget, Jean Pellerin. De la même manière que dans la porte, dans l'église Saint-Jean-Gou, on a une porte en biais extrêmement savante, extrêmement travaillée, en perspective et cultivée, qui est sans doute aussi l'œuvre de Jean Pellerin. L'histoire du diocèse de Nancy avec Père Jacques Bombardier sur RCF. Saint-Jean-Gou, justement, voilà, la dernière merveille renaissante architecturale à Toul, c'est le cloître de la collégiale. L'église a été construite du XIIIe au XVIe siècle. Commencée juste après la cathédrale, elle fut surtout construite au XIVe et achevée lentement au XVe ou XVIe siècle. Il s'agit donc de l'église du chapitre de la collégiale Saint-Jean-Gou, chapitre fondé par Saint Gérard, pour les enfants des citins. Étant donné que le chapitre de la cathédrale était lié à l'évêque, il y avait ce chapitre, d'ailleurs Saint-Jean-Gou est dans la ville et non pas dans le chapitre, dans le cloître, comme on dit pour les deux parties de Toul, et c'est là qu'entraient les fils de la bourgeoisie. Au XVIe siècle, quelqu'un fait construire, sur le côté nord de l'église actuelle, un magnifique cloître qui s'appuie à la fois sur le beffroi, sur le mur de la nef et sur celui du transept. C'est un carré de 23-24 mètres de côté, avec tout de même des mesures assez irrégulières. Chaque galerie est couverte de voûtes d'ogives à liernes et à tierceron. Chaque voûte comprend 5 clés qui forment un ensemble original de décoration. Chaque façade sur la cour du cloître est formée de 3 travées avec 2 fenêtres séparées par des contreforts qui tiennent la voûte et surmontées de pinacles qui montent jusqu'au toit. Chaque baie est divisée en 2 et couronnée d'un gable très décoré. 2 portes permettent l'entrée dans l'église, dont l'une est encore surmontée d'une statue de Saint-Sébastien du XVe siècle, et une grande porte donne place du marché, autrefois place d'Armes. Cette porte était précédée d'un couloir de 11 mètres de long, couvert d'arcades, dont une seule subsiste dans le mur de la maison voisine.
La porte comprenait aussi, devant la coquille Saint-Jacques qui est représentée, signe typique de la Renaissance, une statue aujourd'hui disparue. Dans la décoration de ce joyau magnifique que l'on peut contempler aujourd'hui, restauré avec un magnifique jardin à l'intérieur, on trouve plein de choses. Beaucoup de fleurs, plus ou moins stylisées, de feuillages, de chênes en particulier. On peut noter la grande finesse et la qualité vraiment de sculpteurs expérimentés, ceux qui ont travaillé. Certaines clés-voûtes ont des sujets qui constituent un ensemble cohérent que je voudrais donner ici. On a une première clé de voûte avec un blason à l'olifant de Saint-Jean-Gou, patron des chasseurs à l'aigle. Un personnage de profil, on ne sait pas trop qui, 3 lièvres unis par les oreilles, symbole de la Trinité reprenant une ancienne iconographie païenne. On trouve aussi un soleil à côté, dans la travée suivante, très renaissant. Le soleil est au centre de l'univers, comme l'homme au centre de la création, mais c'est aussi le soleil levant qu'est le Christ. Ensuite, une face de Christ, et le rapprochement avec le soleil est tout à fait facile. Puis ensuite, l'Église représentée par la Lune, puisqu'elle ne produit pas sa lumière elle-même, mais qu'elle reçoit la lumière du soleil, c'est-à-dire du Christ. Et un pape bénissant, qui rappelle d'ailleurs Pierre marchant sur les eaux, d'où les vagues qu'il y ait en dessous de la statue. 2 crânes rappellent la mort, thème déjà présent au XVe siècle, avec les danses macabres et le grand thème du dit des 3 morts et des 3 vifs. Nous avons aussi 2 chevaux à cavaliers nus, comme dans l'Apocalypse, et de nombreux médaillons représentent souvent des personnages de profil à la romaine. Certains de ces personnages sont vêtus à l'antique d'une toge, d'autres ont une cuirasse et des casques à la romaine, enfin d'autres sont totalement inconnus. La décoration des façades contraste avec la décoration renaissante, car elle est en gothique flamboyante, comme la façade de la cathédrale de Toul. Donc on voit bien, on est là à la transition entre les 2 styles. Les câbles sont décorés de magnifiques feuilles de chou, tout fini en panache, aucune sculpture semblable. Beaucoup de monstres aussi, et rampant le long des gables, quelques figures humaines très personnalisées. L'influence italianisante renaissante est dans la présence de mascarons, de cornes d'abondance, de rinceaux, de masques à l'antique, de bucranes. Le bucrane, c'est un ornement architectural qui représente une tête de bœuf décharnée, tout ça notamment dans les chapiteaux des baies. La datation de la construction de ce cloître est très délicate. La plupart des auteurs pensent à dater cet édifice du début du XVIe siècle, à la Renaissance commençante dans nos régions, on pourrait dire en 1510 et 1530. S'il est permis de s'exprimer ainsi, la plus belle œuvre d'art de cette période d'entre-deux âges est la sainteté magnifique qui a brillé à cette époque à la cour ducale. À la fin du XVe siècle, la foi chrétienne vécut à la cour ducale de Lorraine jusqu'à la sainteté par 3 femmes, dont je vais parler maintenant. Nous sommes, d'abord, à la cour de Charles II à Nancy. Charles II dit le Hardi, né en 1364 et mort à Nancy le 25 janvier 1431, duc de Lorraine de 1390 à 1431. Son épouse, depuis 1398, est Marguerite de Bavière, princesse palatine, née en Bavière en 1376, fille de Robert III Wildesbach, empereur du Saint-Empire en 1400. Petite nièce de Sainte Brigitte de Suède, parente proche de Sainte Élisabeth du Portugal et de Sainte Élisabeth de Hongrie. On voit donc un très beau mariage pour la Lorraine donc. Rapidement, la duchesse découvre les infidélités de son mari, qui pourtant s'est croisé 3 fois. Ils eurent 4 enfants, dont 2 morts jeunes, Louis et Raoul. L'aînée est Isabelle de Lorraine, née en 1400, morte en 1453, et mariée en 1420 à René II, le roi René d'Anjou, duc d'Anjou et de Bar entre autres. La dernière est Catherine, née en 1407, elle mourut en 1439, épouse de Jacques Ier, margrave de Bade. Au commencement de l'année 1429, Charles II tombe gravement malade. Apprenant que Jeanne d'Arc est en pèlerinage à Saint-Nicolas-de-Port, il la fait venir au palais ducal. Mais Jeanne lui reproche amèrement sa vie dissolue
elle invite à renvoyer sa maîtresse, Alison Dumay. Alison Dumay, fille d'une vendeuse de fruits et légumes dans une échoppe près du palais ducal, et du père Demange, chanoine, prêtre et grand chant de la collégiale Saint-Georges, surnommé le Parfait. Alison May, on voit bien la déconfiture que cette liaison fait apparaître à toute personne, au point de vue moral comme au point de vue honneur. Alison May sera assassinée en 1431 à la mort du duc, ça dit la haine qu'elle avait fait venir sur sa personne. Elle donna au duc 5 enfants bâtards. Donc Jeanne d'Arc fait des reproches. Charles II promet conversion, donne à Jeanne une petite troupe pour l'aider à se rendre à Chinon, mais en fait ne suit pas ses conseils de morale et il meurt 2 ans plus tard, en 1431. Marguerite a eu beaucoup de mal à supporter cette humiliation continue, j'allais dire sous ses fenêtres, et elle a pris l'habitude de résider très souvent dans son château de Cirques-les-Bains, donc à la limite, à la frontière entre la France et l'Allemagne maintenant, dans le nord de la Moselle. Quand elle réside dans ce château, elle se confie pour avancer dans la vie intérieure à un chartreux qui s'appelle Adolphe d'Essen, qui est prieur de la chartreuse de Trèves, à quelques 80 km de Cirques-les-Bains. Il se rend compte quand le chartreux vient à Marienfloss, une chartreuse très proche du château de Marguerite à Cirques. Marienfloss, ça veut dire le ruisseau de Marie. Marguerite a l'habitude de réciter le chapelet qui, à l'époque, se récite de la manière suivante. Les 50 « Je vous salue Marie » à la suite. Marguerite a déjà un peu changé pour son compte le déroulement. Elle divise les 50 grains en 5 dizaines, commencées par un Notre Père et clos par un Gloire au Père. Adolphe de Essen lui propose alors d'associer la lecture de l'Évangile et le chapelet, afin d'occuper l'esprit, dit-il, de solliciter l'imagination et de provoquer l'amour. Peu à peu, Marguerite attache à chaque dizaine une scène de l'Évangile qu'on appelle aujourd'hui un mystère. Son père spirituel, ainsi qu'un dominicain présent à la Chartreuse, l'encouragent et peu à peu établissent avec elle une liste de scènes de l'Évangile. Le rosaire est né. Je vous invite à aller, si vous le voulez, à Marienfloss. Vous verrez les fouilles de ce qui reste de cette chartreuse, ainsi qu'une chapelle, et un pèlerinage a lieu très régulièrement. On voit très bien les lieux de cette petite maison, là où Marguerite de Bavière a construit sa sainteté dans la grâce de Dieu. Marguerite mourut le 27 août 1434, multipliant les prodiges sur son tombeau dans la collégiale Saint-Georges. Au XVIIIe siècle, on transféra dans la chapelle ronde, quand on détruisit la collégiale, son corps, et elle fut béatifiée par le pape Benoît XV en 1921. Quelques décennies plus tard, vit au palais ducal la duchesse Philippe de Gueldre, née en 1467 et morte en 1547. Seconde épouse de René II, petite fille par alliance de la bienheureuse Marguerite de Bavière. Philippe de Gueldre est né dans le duché de Gueldre, qui est aujourd'hui une province des Pays-Bas, dans les Pays-Bas, voisinant la frontière avec l'Allemagne. Son enfance se déroula sans joie, dans une atmosphère de drame, avec un père déséquilibré, Adolphe de Gueldre, qui sera surnommé par l'histoire le dénaturé. Orpheline à 9 ans, elle fut élevée à Gand, donc plus au sud, dans les Flandres, par la 3e épouse du téméraire, Marguerite d'York. La victoire de René II contre le téméraire à Nancy changea évidemment sa destinée. Elle fut désignée alors comme dame d'honneur de Marguerite d'Autriche, future épouse du dauphin de France, et partie à la cour de France en 1483. En 1495, la régente de Flandre, Anne de Beaujeu, comptait ses alliés. Et elle voulut se concilier le duc de Lorraine, René II. Elle fit alliance avec lui et lui proposa d'épouser
Philippe de Gueldre. René II était déjà marié, mais son épouse, Jeanne d'Harcourt, était impuissante à remplir le devoir conjugal, comme on disait à l'époque. On demanda l'annulation du mariage non consommé. René II avait quitté son épouse au bout de 3 années. Il y eut un procès à Toul qui conclut l'annulation, tout en conseillant au prince de consulter Rome. Innocent VIII nomma 2 commissaires pour se prononcer, et le 9 août 1485, le mariage était déclaré nul. Le mariage de René et de Philippe de Gueldre fut célébré à Orléans le 1er septembre 1485 dans la joie populaire. Mais pour calmer les scrupules de Philippe de Gueldre et faire taire des mauvais esprits, René demanda au pape d'approuver l'annulation. Ce que fit le pape le 30 janvier 1489, 3 mois après le décès de Jeanne d'Harcourt, la première épouse. Donc, René II était veuf. Par souci de fidélité, Philippe demanda à René, désormais veuf, de réitérer leur consentement de mariage pour qu'il soit célébré dans toute la vérité, ce qui fut fait le 11 décembre 1488 dans la chapelle du château de Nancy, en secret, devant seulement quelques témoins. Au palais ducal, en arrivant en 1495, Philippe de Gueldre avait découvert sa belle-sœur, Marguerite de Lorraine-Vaudémont, future bienheureuse elle aussi. À la mort de son père à 10 ans, elle avait été élevée à la cour du roi René Ier, le roi René d'Aix, son grand-père. En 1480, à la mort de René Ier, elle vint revivre auprès de son frère, René II. Les 2 femmes s'entendirent d'emblée et menèrent une vie religieuse très forte, toutes les 2 ensemble, pendant 3 ans, jusqu'au mariage de Marguerite de Lorraine-Vaudémont avec le duc d'Alençon en 1488. Mais nous reparlerons de ces 2 saintes la prochaine fois.